Est-ce que vous connaissez Mike Flanagan, un réalisateur américain principalement connu pour ses excellentes productions horrifiques et notamment son grand chef-d'œuvre, la série The Haunting of Hill House, sortie sur Netflix en 2018. Mais en 2025, le bonhomme veut clairement changer de cap, nous offrant alors l'un des plus beaux moments cinéma de l'année. The Life of Chuck, adapté de la nouvelle éponyme signée Stephen King, raconte 3 chapitres de la vie d'un homme ordinaire surnommé Chuck. Et le détail intéressant, c'est que cette histoire va nous être racontée dans l'ordre antéchronologique, avec un récit débutant par l'acte 3 et s'achevant par l'acte 1. Le film s'ouvre ainsi sur une apocalypse mondiale avec une humanité qui touche à sa fin de par une explosion du nombre de catastrophes naturelles. Et là où on pourrait s'attendre à une œuvre pesante qui aborde la thématique de l'éco-anxiété ou encore la question de la fatalité, c'est en réalité tout l'inverse. Car en remontant le fil du temps et en racontant la vie de ce fameux Chuck, le long métrage célèbre avant tout la beauté résidant dans la fragilité de l'existence, dépeignant un personnage adulte tiraillé entre son métier et ses aspirations artistiques profondes, mais surtout un enfant amoureux de la vie et de sa poésie, notamment à travers sa passion de la danse façon Billy Elliot. Ainsi, cette fin du monde s'apparente à une punition divine, invectivant les hommes d'avoir délaissé le véritable sens de la vie, passant par l'exercice de l'art, l'écoute de ses propres rêves et la bienveillance mutuelle. Et ce, au profit d'un quotidien monotone, oscillant entre un métier mal aimé et une solitude tragique. Et c'est plutôt drôle parce que le film m'a rappelé ce que Karim Leclou évoquait il y a seulement quelques mois. Je voulais vous remercier d'avoir fait cet éloge de la gentillesse. Je crois en fait que c'est une qualité qu'on ne met jamais assez en avant et qu'il y a des gens qui passent comme ça dans la vie avec discrétion et gentillesse. Et je pense que The Life of Chuck est très littéralement une déclaration d'amour aux gentils de ce monde. Des personnes discrètes affrontant des épreuves personnelles douloureuses, mais dont les gestes et les petites attentions constituent finalement tout ce qu'il y a de plus beau dans nos sociétés. Et c'est très malin la manière dont l'œuvre utilise sa narration inversée pour montrer que même les personnes les plus intolérantes et critiques ont un jour été touchés par ces petites actions sans même s'en rendre compte. Alors oui, le long métrage n'est clairement pas exempt de défauts. C'est assez manichéen, pas toujours très subtil, et porté par quelques dialogues un poil trop surexplicatifs, notamment dans l'acte 3, qui est donc le premier du film, si vous avez bien suivi. Mais ça reste une magnifique proposition et une très belle approche philosophique de l'existence, en plus d'être un vrai joli film estival. À la fois empreint de toute cette douceur et légèreté caractéristique, mais également de cette mélancolie latente qui réside un peu au fond de nous lors de chaque nuit d'été. The Life of Chuck appartient à ces rares œuvres qui parviennent à nous émouvoir aux larmes, sans jamais tomber dans la facilité ou la surdramatisation. Bref, c'est sorti ce mercredi 11 juin en salle, et je vous invite très fortement à aller soutenir ce projet pas si commun. Abonne-toi.